maintenant, on va vivre le direct. On va vous laisser les images, regardez. Et on a vu, vous avez pu voir, constater à l'écran que les coureurs arrivent vraiment très éprouvés. Et puis, on va suivre. Bien évidemment, là, on les a annoncés sur le départ. Le contexte international avec la venue de Kilian Jornet. Il nous a dit qu'il allait faire une petite balade, qu'il n'était pas forcément bien réveillé, qu'il allait cool, mais je pense qu'il va partir quand même à son habitude en progressif. C'est-à-dire qu'il va se réveiller sur la première portion, puis certainement suivre aussi les 10 concurrents qui sont partis en dernier, avec le Norvégien là qu'on voit passer. Et puis on aura aussi Saúl Padua. Donc on va voir déjà des écarts ici. Et on voit que déjà des concurrents sont doublés. Alors moi je vais vous donner quelques petites interventions. Je vais venir voir quand on va voir aussi les arrivées. Et puis on voit, vous voyez, ces passages très techniques et puis très aériens sur le dernier kilomètre. Alors là on est dans le premier kilomètre, vous voyez, vous apercevez encore en bas la route. Et puis là, on est dans le dernier kilo, c'est-à-dire une portion plus technique. Vous voyez avec le sol, avec des pierres, des rochers, passage d'échelle. Et ce petit passage aérien, ici, quand même difficile à négocier. Là, voilà, Eric Dognes qui passe, le Norvégien qu'on a vu passer. Donc ça veut dire que les 10 derniers vont passer. Puis regardez, ça c'est l'image du kilomètre vertical qu'on n'aura pas forcément sur le 80 km aujourd'hui. Parce que là, je peux vous dire que le cardio, il monte très très fort. Alexis Sévenec, le Français, ici à l'image, qui est venu à La Réunion, qui a gagné La Réunion en 35 minutes quand même sur le kilomètre vertical. Et je peux vous dire que c'est un kilomètre vertical très très difficile. La Réunion qu'on salue, le kilomètre vertical de Salazie. Mais vous avez vu, on arrive dans un état vraiment, vous voyez, on va haut dans les tours, on monte haut dans les tours, c'est-à-dire le cardio va monter à 180, 190, voire 200 pulsations minutes sur le final. Là. Et puis là, on est sur les derniers. Alors, on a plus de concurrents. On ne devrait plus avoir trop de concurrents ici sur ce premier kilo. Mais on va aussi aller chercher maintenant. Plutôt sur le final, parce qu'on va voir aussi l'arrivée des premières féminines. On est très curieux de savoir. Je vais vous donner bien sûr des infos sur ces premières féminines. Et voilà, Saúl Padua. Alors, est-ce qu'il est suivi par Kilian? Est-ce que Kilian l'a doublé? Ça, c'est la grande question. On est dans le premier kilomètre. Alors, est-ce que Kilian est derrière? Si Kilian est derrière, ça veut dire que Saúl Padua est très bien. Et si Kilian est devant, ça veut dire que Kilian est au top. Donc pour l'instant, le chrono des féminines, Ingvild Karpetsen qui est en tête avec 44-45. Et Megan Kimble qui est juste à 9 secondes derrière, 44-54. Donc on me dit que Kilian était juste derrière. Voilà, il arrive. Ça veut dire que Saúl Padua conserve son écart, voire a mis un petit peu de distance. Est-ce que Kilian va pouvoir réaliser la même performance que l'an passé? On ne sait pas. C'est un peu l'incertitude, on ne sait pas avec Kilian, parce qu'on peut évoquer aussi tout son parcours. Là, il est rentré du Népal et puis il a beaucoup de projets dans la tête. Il a vu d'autres choses. Et c'est vrai que sur l'aspect performance... il est un peu ailleurs, il est sur son projet de l'Everest. Donc regardez, il a l'air de vouloir ne pas trop donner, j'ai l'impression aujourd'hui. Il est là parce qu'il habite, je vous rappelle, ici à côté, aux Ouches. Et que la proximité lui permet de venir se mesurer un peu et de faire partie de la fête en fait. Regardez cette image, magnifique, merci les techniciens. Là, on peut voir aussi bien Kilian d'en haut qu'en bas. Et la vitesse à laquelle, je peux vous dire qu'ici, ça ne paraît pas. Ça écrase un peu les distances, mais ça grimpe fort.
première femme pour l'instant, Ingvild Carpersen, 44 minutes 45, et chez les hommes, 41 minutes. On n'est pas encore descendu sur les 40 minutes, mais d'ici une dizaine de minutes, les chronos vont descendre, avec certainement des chronos aux alentours de 39, voire 38 minutes. Alors, ouais, on a encore Kilian à l'écran. C'est le dernier concurrent à s'être lancé, donc il n'y a plus personne derrière lui. Ça veut dire qu'il est en chasse. Derrière, Saul Padua. Regardez, c'est sympa. On voit la perspective de tous les coureurs qui montent maintenant, enlacés. Ah, si vous connaissez un petit peu le plan Prat, voilà. Et puis l'arrivée des féminines ici, après Kilian, en haut du plan Prat. Ouais, mais c'est Emily Forsberg, on la reconnaît bien, voilà, qui est la compagne de Kilian qu'on a vu à l'écran, Emily Forsberg. On va surveiller son chrono, on va aller voir sur les résultats, on va voir si Emily est en forme. Et pour l'instant, pas trop de changements. Pour l'instant, un chrono de 44 minutes. On entend son interview. So this is really good and hard training for me. This is a good preparation for your 10K tomorrow? Yes, it's the same. I want to try to push. Thank you. Alors on a eu un petit interview en direct et puis on a bien compris qu'Emily souhaitait plutôt venir s'entraîner sur ce genre de profil, que c'était plutôt un type entraînement pour se mettre en forme. A priori, elle va courir le 10 km demain, si j'ai bien entendu. Ça devrait être ça. Mais là, on a des clientes beaucoup plus fortes. Et voilà, on voit dans le dernier kilomètre. Regardez la tactique qu'il faut adopter. C'est-à-dire qu'on ne va pas courir sur ce genre de portion, mais on va marcher vite. C'est-à-dire qu'à un certain pourcentage, à partir de 15-20%, il est préférable de marcher au niveau de la consommation. Il faut être économique. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop consommer d'énergie. Et puis, voilà, on a aussi, vous voyez, les meilleurs chronos pour l'instant avec Jules Lapierre qui, ma foi, est parti assez tôt, vous voyez, et qui a réalisé un chrono assez exceptionnel, 41 minutes 17, puisque pour l'instant, il n'a pas été encore battu. Donc c'est bien, encore un petit moment de gloire pour Jules, tant mieux, c'est bien, c'est chouette. Et je vous disais, 41 minutes 17, c'est un très bon chrono. Alors vous voyez, on parlait de la technique, main sur les cuisses, et on essaye de faire des pas assez rapides, pas trop haut pour pas perdre de l'énergie, mais par contre d'avoir une fréquence, vous voyez, de marche assez rapide, et puis être très vigilant, parce qu'il faut regarder les passages, et puis je peux vous dire qu'ici on peut facilement être un peu perdu. Là on est sur des portions de 25-30% quand même. Donc on ne peut pas courir, à part, voilà, même Kilian sur ce passage l'an passé a une difficulté quand même de pouvoir courir. Ça c'est Stéphanie Jiménez ici à l'écran, qui est aussi une cliente à surveiller sur son chrono. Alors des gabarits un peu différents, des façons de grimper aussi différentes, entre celles qui pratiquent finalement le trail running et puis celle qui pratique le ski alpiniste. Et puis la montée de ces œufs, c'est évidemment plus facile de monter dans les œufs. Laura Orguet, voilà, elle a doublé, c'est la favorite, celle qui a gagné l'an passé. Laura Orguet, qui est a priori à redoubler des concurrentes, qui est partie, je vous rappelle, derrière et qui, voilà, est maintenant devant certaines concurrentes qui sont parties bien avant elle. Donc Laura Orguet avait terminé, Laura Villa-Orguet l'année passée en 41 minutes 29.
sur ce kilomètre vertical. Donc on va surveiller 41 minutes 29, mais elle était suivie de très près par Stevie Kramer du team Salomon qui a réalisé 41 minutes 37. Et puis on avait Christelle De Waal malheureusement qui devait venir mais qui ne sera pas présente cette année. A priori ici il y a les championnats d'Europe de course de montagne je crois et il est vrai qu'il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois et il faut se conserver la forme. Donc on a aussi bien affaire à des concurrents qu'on a vu partir tout à l'heure, vous avez vu sous la tente, qui maintenant sont le dernier kilo. Donc à suivre certainement Laura Orguet en tête de la cour féminine. Ici voilà qui débouche sur une partie assez aérienne. Et on voit certaines concurrentes en difficulté comme ici, vous voyez. C'est difficile hein, de retrouver ses esprits. De temps en temps, il faut remonter aussi, se remettre un peu debout parce que ça comprime la cage thoracique. Et au niveau de la respiration, on est à bloc. C'est-à-dire que la respiration est très haute. On est en montée de lactate, qui n'est pas un poison, je vous le rappelle, mais qui a aussi la possibilité, est-ce qu'on est capable de résister en fait mentalement à cette montée de lactate et aussi cette douleur musculaire intense et cette douleur aussi cardio-respiratoire. On voit Laura Orguet là qui est dans une partie, vous voyez, un petit peu plus aérienne et en sous-bois. Une partie beaucoup plus difficile à négocier. Vous voyez, regardez, on peut deviner hein, ce profil ici. Regardez la technique là, c'est vraiment carrément, vous voyez, complètement courbé pour essayer de conserver un aérodynamisme, la tête dans le guidon comme on dit, la tête dans le genou, ce concurrent, et qui, ma foi, a l'air d'être assez efficace. Hein. Et puis après, des techniques, vous voyez, différentes, mais en tout cas, on ne court pas dans ce passage. Alors c'est sûr que l'alimentation est différente à gérer. Des petites portions, dès l'instant où on a une petite portion de pain, on peut relancer. Vous voyez, puis quand on se fait un peu rattraper, c'est vrai que le moral doit tomber un petit peu parce que quand on sait que ses concurrentes sont parties derrière à une trentaine de secondes. Voilà, on va voir les premières féminines. Vous voyez, ils arrivent dans les 200-300 derniers mètres. Et là, on va surveiller les chronos. Ça devrait évoluer. On va regarder. On va suivre, je vous rappelle, vous pouvez suivre sur le live trail les kilomètres verticaux aussi, comme tout à l'heure sur le kilomètre, sur les 80 km, vous pouviez suivre. Ça c'est chouette, on a en direct les chronos qui sont réalisés. Pour l'instant, pas de changement. Laura Orguet qu'on voit à l'écran ici dans un passage délicat, mais un passage un petit peu plus aéré. Là on peut avoir, il a fait chaud aujourd'hui et c'est vrai que la fraîcheur là, ça doit être vraiment très sympa de pouvoir passer ici dans cette fraîcheur. On voit que les gens se sont couverts un petit peu plus et Laura Orguet, la favorite à l'écran ici, qui relance et qui revient sur les premières concurrentes qu'on a vu passer il y a quelques instants. Alors je vous rappelle, sur ce kilomètre vertical aussi, on avait François Gonon qui peut créer aussi la surprise, hein, parce qu'on a Saül Padoua, on en parlait, on a Kylian Jornet, mais on a aussi des concurrents qui peuvent aujourd'hui créer la surprise. François Gonon est un très très bon coureur, on l'a vu aussi à Sierzinal,
parmi les premiers. Il a fait deuxième de la course, je crois. Et on aura aussi le vainqueur de Sierzinal présent au marathon du Mont Blanc dimanche, Mark Lausten. Deux gros clients, évidemment. On est sur des profils de skyrunning mondiaux. On a vu tout à l'heure, on avait invité Marino Giacometti qui nous disait que certains coureurs aimaient ce profil de skyrunning, c'est-à-dire qu'on est dans le vertical. Et là, on le voit bien, on est dans le vertical, c'est-à-dire que la gestion est différente. Il court, ce concurrent, vous voyez, il marche pas, il trottine, même dans les passages délicats. À surveiller, on peut avoir des surprises. Voilà, ça y est, vous voyez, le classement a changé, je vous l'ai dit, qu'on aurait des coureurs en dessous des 40, ça y est, c'est arrivé, avec le Roumain, je crois, Oler Arizna Barreta, qui pour l'instant a pris la première place en 38 minutes 19, et puis quelques secondes de grappillé pour Paula Cabrirezo qui est en 41 minutes. Mais les podiums ne sont pas encore faits, c'est-à-dire qu'on va avoir des podiums aux alentours des 34-35 minutes. Donc pour gagner ici, il faut quand même faire encore 3-4 minutes de moins que ce chrono de 38 minutes qui est quand même fabuleux. Alors vous voyez, par rapport à tout à l'heure, les techniques sont différentes, les allures aussi. Et malgré que l'effort se situe aux alentours des 40 minutes, on voit, vous voyez, la souffrance qui se dégage. C'est un peu un format de course de 10 km, sauf avec une intensité énorme, parce que l'intensité est aussi musculaire. Et cardiaquement, on peut monter très 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 haut. Donc il faut vraiment synchroniser entre sa fatigue musculaire et puis la fatigue cardiaque. Voilà, de très belles images. On remercie tous les techniciens qui ont été présents aujourd'hui toute la journée sur les sentiers. Des jeunes aussi, on voit de plus en plus de jeunes pratiquants. On les a vus au départ. De jeunes femmes aussi. C'est l'avenir de la discipline. C'est ceux qui vont être les stars de demain. Voilà, et vous voyez des concurrents encore avec de la fraîcheur, c'est sympa. Alors on peut avoir une petite perte de lucidité, c'est vrai, sur cette dernière portion, sauf que on s'alimente pratiquement pas. Il faut juste s'hydrater, voire prendre un petit gel énergétique pour se redonner un petit coup de boost. Mais il est vrai que la gestion de l'alimentation n'a rien à voir avec ce qu'on a vu aujourd'hui sur le 90 km. Je vous rappelle qu'on a reçu tout à l'heure responsable d'Isostar, qu'on a discuté un petit peu alimentation, gestion de l'alimentation, de la nutrition, de l'hydratation sur le parcours. Voilà, on voit Yves-Marie Kemener, le photographe d'endurance, Mag, derrière, qui va nous faire un joli reportage. Et on pense aussi à Fred Bousseau qui était à l'écran là, qui nous font vivre toujours après dans les magazines et sur Facebook Endurance Mag et interview. Je visais dans les 36. Oh, ça passe tout juste. Voilà. Voilà, on a dû certainement avoir l'interview de... On va attendre un petit peu parce que le temps qu'on ait les résultats sur le live trail, je vous rappelle, vous pouvez vous connecter sur le live trail, vous tapez live trail sur n'importe quel moteur de recherche et puis vous allez trouver. Vous regardez la web TV évidemment, mais vous y êtes déjà puisque vous me regardez. Eh bien, vous pouvez en même temps que la web TV aller sur live trail et puis regarder. Mais regardez, on vous propose aussi nous de voir les chronos. Et ma foi, je suis impressionné par le chrono de Jean-François Philippot.
qu'on a certainement eu à l'interview, je ne sais pas si c'était lui, mais Jean-François Philippot vient de réaliser 36 minutes 37, c'est énorme comme chrono. 36 minutes 37, c'est ça, c'est bien 36 minutes 57. Jean-François Philippot, le français, qui est passé devant Oller, l'espagnol. Hein, ce n'était pas un roumain, mais un espagnol tout à l'heure. Et Jean-François Philippot, la marque 36 minutes 57. Eh bien, dis donc, c'est un très très joli chrono. Et puis on va surveiller aussi le chrono de Thérèse. Donc pour l'instant, eh bien, les chronos ont changé aussi sur la tête de course féminine. Je peux vous dire 41 minutes 11 secondes pour l'Espagnole Paula Cabrerizo. Et puis surtout, elle va être déçue forcément. La deuxième place de Laura Orguet qui avait l'an passé gagné ce kilomètre vertical et qui termine en deuxième position cette année. Alors on a une petite interview. Ouais, mais content. Difficile, hein, a priori. C'est toujours un bel effort. Toujours dur sur la fin. Surtout là, la partie un peu faux plat à la fin. Elle est dure. Difficile à causer, hein. Évidemment. Vous avez vu le masque d'effort. C'est aussi ça, hein, c'est-à-dire qu'on a un effort intense vraiment pendant. Mais faut pas aussi avoir peur. Il faut venir faire ce kilomètre vertical. Il est accessible. Hein. C'est-à-dire dès l'instant où on s'entraîne un peu, qu'on grimpe, qu'on fait un petit peu du dénivelé. Par contre, il faut travailler aussi le cardiaque, c'est-à-dire le muscle cardiaque et puis la respiration, bien s'accorder. Apprendre aussi à marcher, parce que c'est vrai qu'on apprend à courir. C'est une technique à avoir, mais marcher vite, ça s'apprend aussi. Et c'est pas évident, hein, si on n'a jamais appris à marcher vite, eh bien on peut vite perdre énormément de temps. Regardez les concurrents. Eric Dognes, le Norvégien, à l'écran, qui va passer dans le passage délicat, qui sera certainement présent sur le marathon, je l'espère. Et puis voilà, ces derniers concurrents qui vont en terminer sur les 300 derniers mètres. Voyez, l'effort est... Et voilà, le Corse ici, Guillaume Peretti à l'écran. Je vous rappelle qu'il a battu le record du GR20 que François Daen, je crois, va essayer de battre. Et puis voilà, des passages de concurrents puis de suiveurs aussi. Et ça y est, ça a bougé. Alors je peux vous dire qu'au niveau de la tête de course, ce n'est plus Jean-François Philippot qui, malgré une superbe performance de 36 minutes 57, le score est pulvérisé. Je peux vous dire 34 minutes 48. Alors c'est un nom pratiquement difficile à prononcer, mais c'est un Norvégien, Stian Ovin Engermund, qui vient de pulvériser ici la marque. 34 minutes 48. Et puis Kylian à l'écran, est-ce qu'il va pouvoir conserver le trône? Il est dans le dernier kilo. On a vu passer Eric Dodnes. Est-ce que ça, et il est derrière Saul Padua? On ne sait pas. Est-ce qu'il est devant ou derrière Saul? Ça, c'est la grande question. Est-ce que Kylian est en forme aujourd'hui? Et j'entends le speaker. François Gonon viendrait de prendre la tête en 34,08 a priori. Je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé. François Gonon qu'il fallait surveiller. Alors vous voyez, ça c'est l'ancien chrono, mais la marque va être bientôt mise. 34,48 déjà, une marque exceptionnelle. Et le record, c'est la meilleure performance sur ce kilomètre vertical à Chamonix. François Gonon, qui a priori aurait réalisé 34 minutes 08. On attend confirmation. Ça veut dire qu'il aurait fait 11 secondes de moins que Kylian Jornet l'an passé. Imaginez, François Gonon, c'est
On l'avait annoncé quand même. Hein. On vous avait dit qu'il faudrait surveiller cet athlète. Eh bien, on avait raison. Puisqu'il vient de battre la meilleure performance de ce kilomètre vertical. On ne l'a pas encore à l'écran, hein, mais on l'a entendu. Ça devrait arriver. Et il faudra surveiller maintenant parce qu'on est dans le final. On est dans les derniers concurrents. Ah voilà, regardez, ça y est, on l'a. 34,07 pour le Français François Gonon. Interview. Mon chrono. Et puis, bon, ça laisse des bonnes perspectives pour la suite. Ouais, bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Donc, ouais, bah... Ouais, pour le moment, mais je pense que ça va aller vite aussi derrière. Donc, ouais, mais je pense que je suis parti peut-être un peu fort au début. Je me sentais vraiment un peu dans le dur sur la fin, mais bon, je pense que tout le monde va avoir mal aux jambes. Merci. Alors François Gonon, on a eu son interview d'Isabelle, qui voilà, fait aussi interprète, hein, qui parle aussi anglais. Donc François Gonon, je vous rappelle qu'il y a aussi, on parlait des différents profils de coureurs, on parlait du ski alpiniste, mais lui il fait de la course d'orientation et un potentiel extraordinaire, ce François Gonon. On l'avait découvert lors de Sierre-Zinal. Eh bien ça confirme le bien qu'on pensait de lui, c'est-à-dire qu'on sait qu'il a un énorme potentiel, la preuve. Il le prouve, il est presque en moins de 34 minutes. Vous imaginez même pas par rapport au profil de course, 34 minutes 18 l'an passé. Kylian Jornet qui était dans une forme vraiment terrible. Et puis là, on voit Eric Dognes avec Saúl Padua qui est remonté. Et l'arrivée de Laurent Vicente à l'écran du Team Irea qui avait réalisé la montée de la Tour Eiffel. Une belle place, je crois qu'il avait terminé dans les meilleurs concurrents. Et puis regardez, Saúl Padua vient de doubler ici en direct. Eric Dognes en rouge, donc Saúl Padua en bleu. Eric Dognes en rouge, on va surveiller les chronos. Rémi Bonnet qui en termine, le Suisse. Et puis là, on est sur le final. Hein. On vous avait dit sur 21. Et Kylian qui arrive. Alors, est-ce qu'il va pouvoir revenir? Et ils viennent de passer, je vous rappelle. Et là, le Norvégien sur la ligne d'arrivée. Je vous avais dit hein, que les chronos allaient exploser. C'est parti. Et on a maintenant des chronos. On a quand même 13 coureurs en dessous des 40 minutes, je vous avais dit. Donc Kylian à l'écran. Mais je peux vous dire que les créneaux explosent en ce moment. Rémi Bonnet en 3e position, 36 minutes 01. Werner Marty, 4e, 36 minutes 19. Xavier Gachet, 8e, 37 minutes 32. Voilà, et Kylian qui vient de passer et qui va terminer sur ses 200 ou 300 derniers mètres. Et on va surveiller les chronos parce qu'on est sur le final. On avait dit qu'on terminerait dans les 20 heures. Et Max King, je vous avais dit, on va vérifier son chrono, qui n'est pas un grand spécialiste du kilomètre vertical. Saúl Padua, qui était parti en avant-dernière position. On va surveiller. A priori, Saúl Padua, 35 minutes, 5e temps, donc certainement déçu. Et aussi, je pense que Kylian, aujourd'hui, ne battra pas le record. Parce que, voilà, Saúl, on a terminé en 35 minutes. Ça veut dire que les écarts sont pratiquement les mêmes. On va certainement voir un Kylian aux alentours des 35-36 minutes. Alors on voit voilà, Kylian arrivé avec Guillaume Peretti. On va surveiller le chrono. Ça va clore cette journée, cette image magnifique. Avec l'arrivée de Kylian à côté de Guillaume Peretti en plein effort. C'est beau, c'est ça le sport. Et Kylian qui certainement ne va pas battre le record aujourd'hui. On va écouter
voir les chronos. Très à l'aise en tout cas. Et il est reparti en courant, il ne veut pas faire d'interview. Il redescend, il repart en courant. Kylian, il va certainement redescendre en courant. Alors c'est vrai que ça fait rire la régie derrière. Kylian est reparti en courant, bah oui. Pour lui, c'était une petite balade. Ouais, c'est ça. En fait, il voulait qu'il parte avec du matériel, si c'était possible. Il aurait pu porter voilà, quelques appareils, ça aurait été sympa. Bon, je pense que François Gonon a course gagnée. 34,07, il a placé la barre haut. On va attendre les chronos de Max King, de Kylian. Mais voilà, regardez. Deux Norvégiens quand même, hein, avec le Lugvisen Torjven, 35 minutes 05 devant. Et François Gonon, on est très content d'avoir un Français en tête, en premier ici, sur ce kilomètre vertical. On va attendre l'interview de Max King. I think, it's just you're climbing up and there's just only so much you can do after a while and your legs give out and you're resorted to hiking and going just as hard and fast as you can. It's all about all power. So there's no efficiency involved in that. So you think it's a good training for the 42K? Oh, I wouldn't say that. I don't know about that, but it's like I'm over here and a long way from home, and I figure I might as well get in what I can and do as much as I can. So that's why I wanted to do this. It's my first one, and then I wanted to do the marathon too and kind of take a tour of the mountains. So I just decided I might as well jump in both. Yeah, thanks. Alors, elle nous a pas fait la traduction, mais c'est vrai que a priori Max King était très content de sa course. Donc on devrait le voir normalement sur le marathon dimanche. Je vous rappelle Max King, un coureur très performant, très connu aux États-Unis, 2h14 au marathon, c'est pas rien, c'est une référence quand même haut placé. Par contre, je ne le vois pas dans le top 10 pour l'instant, mais voilà, ce sont des courses de préparation aussi pour eux. Jean-François Philippot en 10e position quand même, qui a maintenu vraiment, qui a fait une très belle course. Et puis on voit ce top 10, donc on peut analyser un top 10 vraiment avec deux Français aux extrémités. François Gonon, 34,07, meilleure performance. On va pas parler de record, on va parler de meilleure performance sur ce parcours ici du kilomètre vertical de Chamonix. On est content, vraiment content pour lui, ça va certainement relancer. Deux Norvégiens derrière, avec Ovin Angermund-Stian et puis Lugvisen Torjven qu'on avait annoncé. Et tous les deux aux alentours de 34-47. Eh bien, on va clore cette journée qui a été très fatigante avec une magnifique journée, regardez, avec des images que vous aimez, puisqu'on aime la montagne, on est là pour ça aussi, sur le 80 km. Vous voyez ces arêtes ici, avec une belle journée, avec la victoire d'Alex Nichols, l'Américain, sur le 82 km, avec la belle victoire de la Népalaise à Miro Rey. On est très contents pour tous les deux. Et puis, la victoire, ici, sur ce kilomètre vertical de François Gonon. Et puis, aussi de Paula Cabri-Rezo, l'Espagnol, chez les femmes, en 41 minutes 11. Voilà, on va clore sur ces très belles images. On va nous donner rendez-vous demain matin, pour le cross du Mont Blanc. Donc, demain matin, 8h pour le cross du Mont Blanc. Puis le 10 km aussi, un petit peu en début d'après-midi. Donc demain, les gros événements à ne pas louper, avec ces belles images du départ du Brévent, ceux qui viennent de prendre l'antenne. On va clore là-dessus sur les images du Brévent. Puis demain, on vous donne rendez-vous pour la Web TV en live, poursuivre le cross du Mont Blanc avec de gros clients, je vous annonce. Notamment, on aura la présence du Réunionnais Raymond Fontaine et plein d'autres. Et puis après, sur le 10 km, avec beaucoup de coureurs demain qui seront présents. Voilà, moi je vous dis bye bye. Je vais aller me reposer un petit peu pour vous faire vivre demain les épreuves en direct. Passez une belle soirée, récupérez bien, et puis on pense à tous les coureurs qui vont arriver en terminer encore, qui sont encore dans les sentiers sur le 82 km. Voilà. À demain. Bonne soirée. On vous laisse sur de belles images. On vous dit à demain. Bye bye.